Avec Neonomicon, Alan Moore pousse le volume à 11 et met en pratique le conseil qu'il donne aux apprentis scénaristes dans son essai Writing for Comics. Ne vous inquiétez pas si vous allez trop loin, il n'y a pas de trop loin. Et s'il existe, il faut s'y rendre absolument. Je vous présente ici l'édition sortie en octobre 2013 chez Urban Comics dans leur collection Urban Indies et qui collecte à la fois The Courtyard, la version colorisée, et Neonomicon. Pour Neonomicon, Moore a accepté la proposition de Avatar de produire une mini-série de comics sur Lovecraft parce qu'il devait payer ses impôts. Oui, il lui fallait du pognon. Quelle est l'histoire derrière votre comic inspiré de Lovecraft, Neonomicon? C'est assez amusant. C'est l'une des choses les plus désagréables que j'ai jamais eu à écrire. C'était au même moment où j'ai finalement quitté DC Comics à cause d'un truc terrible qui est arrivé autour du film Watchmen. Kevin et moi, nous avons découvert qu'il y avait des problèmes dans nos paiements, après avoir claqué la porte de DC. J'avais des impôts à payer et j'avais besoin d'argent rapidement. Il se trouve que je parlais à William d'Avatar et il a suggéré qu'il pouvait m'aider si j'étais prêt à leur faire une série en 4 parties et je l'ai fait. Malgré des motivations bassement matérielles, Moore reste fidèle à lui-même et livre une histoire solide qui développe et enrichit l'univers amorcé dans The Courtyard. En utilisant les personnages de Aldo Sachs et de Johnny Carcosa, il nous offre alors une multitude de détails et de références, citant ouvertement Lovecraft, Robert Chambers et Ambrose Bierce, et donne au dessinateur Jason Bureau matière à dessiner et lui permet de montrer l'étendue de son talent grâce à un découpage et une mise en image maîtrisée.